J'ai fait 100 000 abonnés en 100 jours en partant de zéro et sans jamais montrer mon visage sur Instagram. Et à travers cette vidéo, je vais vous expliquer toute la stratégie que j'ai mise en place ainsi que ma vision des réseaux sociaux. Ici, je ne parle pas d'automatisation ni de création de contenu avec l'IA. Beaucoup de personnes essayent de vous vendre ça en ce moment et honnêtement, c'est de l'arnaque. Moi, je vous parle de la véritable création de contenu. Une création de contenu où tu vas travailler plusieurs heures, rédiger des scripts, tourner des vidéos, créer une véritable communauté pour par la suite pouvoir vivre de ta passion. Tu n'as pas besoin de prendre des notes pendant la vidéo. Je t'ai fait un guide résumé que tu peux télécharger en description. Tout d'abord, je pense qu'il est essentiel de vous montrer mes résultats. Beaucoup de coachs Instagram essayent de vous vendre des coachings ou de la formation, mais eux-mêmes n'ont jamais eu de résultats. Donc voici mon compte Voyage Vivant sur Instagram qui est un compte basé sur la niche du voyage. À partir du 1er juillet 2024, j'ai commencé ce compte avec un seul objectif, atteindre le plus grand nombre d'abonnés le plus rapidement possible. J'ai donc posté une vidéo par jour, tous les jours pendant 100 jours pour arriver le 10 octobre à 100 000 abonnés. Ici, vous pouvez voir toute la progression jour après jour. Il y a eu des hauts avec plus de 3000 abonnés en une seule journée, mais aussi des bas avec seulement 400 abonnés, même si quand tu débutes, c'est plutôt pas mal. J'ai des vidéos qui n'ont pas du tout marché, mais j'ai eu plusieurs vidéos dépassant notamment le million de vues, dont une qui a atteint 4 millions de vues et qui m'a rapporté à elle seule plus de 17 000 abonnés. Comme j'ai dit, ce n'est pas un compte YouTube automatisation, TikTok IA, comme beaucoup de soi-disant coachs veulent vous vendre. Là, c'est de la véritable création de contenu avec du travail derrière et voici ma stratégie étape par étape. Le choix de la niche, c'est crucial en fonction de vos objectifs. Pour ma part, l'objectif, je vous le dis clairement, c'est atteindre un jour 1 million d'abonnés. Donc pour cela, il fallait choisir une niche qui peut toucher toutes les personnes présentes sur Instagram, que tu aies 10 ans ou 70 ans. Et quoi de mieux que le voyage? Tout le monde veut voyager, tout le monde rêve de parcourir le monde. Donc ma niche, c'est littéralement tous les utilisateurs Instagram francophones, soit des dizaines de millions de personnes. Comme niche du même genre, vous avez la nourriture, la santé, la culture et pourquoi pas la technologie. Maintenant que j'ai choisi ma niche, il faut définir un plan d'action car se lancer à l'aveugle, c'est le meilleur moyen de se rater. Donc voilà mon plan. Je posterai une fois par jour, tous les jours à 17 h. Dans le premier mois, j'essaye plusieurs concepts, des listes, des découvertes, des top 10, un peu de tout. J'analyserai les résultats de chaque vidéo pour ensuite reproduire les vidéos qui ont le mieux performé. Chaque vidéo devra être travaillée pour avoir un hook audio, textuel et visuel, ainsi qu'une appel à l'action à la fin de la vidéo. Et enfin, je poste à la fois sur Instagram, YouTube et TikTok pour maximiser mes chances de réussite sur au moins une plateforme. Étape numéro 3, ne jamais abandonner et toujours se remettre en question. Même si les 60 premières vidéos ne marchent pas, je n'abandonne pas et je vais analyser pour ensuite faire mieux. Je vais être honnête avec vous, si tes vidéos ne marchent pas après un grand nombre, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. Maintenant, on va se retrouver sur mon compte Instagram, on va l'analyser rapidement, ça va être un peu plus parlant. J'ai désormais 106 000 abonnés parce que je continue à prendre des abonnés tous les jours. On va descendre tout en bas pour un peu analyser les débuts du compte. Donc vous voyez que les premières vidéos n'ont pas trop marché. Là, vous voyez des 5 000, 6 000 vues, mais il faut savoir que j'ai atteint ces vues-là plusieurs mois après les avoir postées. Sinon, mes 40 premières vidéos dans les 40 premiers jours m'avaient rapporté seulement 900 abonnés. Là, vous voyez par exemple elle qui a 6 000 vues, mais en fait au début elle était à 200, 300. C'est ensuite quand j'ai commencé à prendre 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 abonnés que ces vidéos ont été un peu plus recommandées, que mes anciens abonnés ou mes nouveaux abonnés allaient les voir et ont augmenté. Mais du coup, j'ai posté 40 vidéos en ayant 1000 abonnés et c'est avec cette vidéo que j'ai commencé à vraiment exploser sur Instagram. C'est le voyage en train le plus magnifique au monde et il doit absolument figurer dans ta liste de choses à faire. Donc c'est la première vidéo qui a marché et c'est là que j'ai compris à quel point le hook textuel était fort. Et ensuite regardez sur toutes mes autres vidéos, que ce soit là, que ce soit celle-là à gauche par exemple, que ce soit même celle-là, à chaque fois je remets un hook textuel. Comme je vous ai dit, il faut analyser ces vidéos. Cette vidéo-là par exemple qui a bien marché, vous allez voir, elle a fait exactement, regardez, 1,6 million de vues. Et elle m'a rapporté 9500 abonnés. C'était une vidéo sur un train. Comme vous pouvez voir ici, c'est une vidéo sur un train. Et du coup, je me suis dit, si une vidéo sur un train marche, pourquoi pas une deuxième, une troisième, une quatrième. Et là, regardez, on monte, on monte, on monte. On arrive à cette vidéo avec 4 millions de vues et écoutez le début. C'est le voyage en train le plus magnifique au monde et il doit absolument figurer dans ta liste de choses à faire. J'ai repris exactement la même phrase d'accroche que sur ma première vidéo et j'ai réutilisé mot pour mot la même. Et regardez cette vidéo qui a fait 4 millions de vues. Regardez, 4 millions.
elle m'a rapporté à elle seule 17 000 abonnés. Et regardez, j'ai fait une vidéo de train, 2 vidéos de train et on peut monter, vous allez voir d'autres vidéos de train au fur et à mesure. Là, encore une fois, une autre vidéo de train avec le même hook. On va aller voir combien d'abonnés. Celle-là, 4000. Donc si on prend seulement mes 3 premières vidéos de train, juste elles m'ont rapporté 25 000 abonnés. Et regardez, sur toutes mes vidéos, j'ai trouvé un hook qui marchait bien. C'était celui-là. C'est la chambre d'hôtel la plus magnifique au monde et elle doit absolument figurer dans ta liste de choses à faire. Le fait de dire c'est la chose la plus magnifique au monde et ça doit figurer sur ta liste de choses à faire, j'ai vu que ça marchait et toutes mes vidéos, c'était exactement la même chose. J'écrivais un hook textuel. C'est le logement le plus magnifique au monde et il doit absolument figurer dans ta liste. Et je redisais exactement la même phrase. Et c'est comme ça qu'en fait, en apprenant de soit de vos erreurs, soit de vos réussites, vous allez être de mieux en mieux. On va ensuite aller un peu dans le tableau de bord professionnel. On va aller voir un peu les abonnés. On va mettre les 90 derniers jours juste ici. Et là, vous voyez qu'en fait, là, c'était vraiment le tout début. Ici, je prenais rien. Et d'un coup, en fait, il faut attendre ce jour-là, regardez. Au bout d'un moment, vous allez poster. Ça se trouve, vous n'aurez pas de résultat pendant 10, 20, 30 jours. Et un jour, moi, c'était ce jour-là. On va essayer de le retrouver exactement. Voilà. Moi, c'était le 11 août. À partir du 11 août, c'est là que mon compte a explosé. Et ensuite, il ne s'est plus jamais arrêté. J'ai pris des milliers d'abonnés à chaque fois. Là, par exemple, vous voyez 3176, c'est mon record en une journée. J'ai pris 3000 abonnés d'un coup. Et vous voyez, là, par exemple, ça baissait. Ensuite, c'est remonté. Ça a rebaissé. Je suis allé à 500 abonnés, 400 abonnés. Là, 400 abonnés, vous vous dites, c'est pas mal. Mais il faut savoir que quand on a fait 3400 abonnés, c'est rien. Mais j'ai continué, j'ai pas abandonné. Et hop, c'est remonté, c'est redescendu, c'est remonté, ainsi de suite. Donc, la chose à savoir, c'est de jamais abandonner. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils et astuces que j'ai pu tirer de ces 100 jours de création de contenu. Je vais pas pouvoir tout vous donner dans cette vidéo car ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous poster plein d'autres vidéos sur cette chaîne pour expliquer plus en détail, donc abonne-toi. Conseil numéro 1, le triple hook. Beaucoup parlent du hook avec la phrase d'accroche que tu vas dire, mais tu peux pousser le concept beaucoup plus loin. Tu fais un hook audio, c'est donc la phrase que tu dis dans les 2 premières secondes. Tu ajoutes à ça un hook visuel, donc faut que l'image dans les 2 premières secondes captive. Et en plus des 2 premiers hooks, tu vas aussi ajouter un hook textuel, donc écrire quelque chose de très court sur la vidéo qui donne envie d'en savoir plus. Avec ce triple hook, tu maximises tes chances de rétention. Conseil numéro 2, postez tous les jours à la même heure. C'est pour moi le conseil crucial. Même si vous faites de bonnes vidéos, si vous en postez peu, c'est compliqué de réussir. Plus vous postez, plus vous avez de chances qu'une vidéo fonctionne. Conseil numéro 3, provoquer les commentaires. Je pense que c'est la chose qui fait le plus marcher une vidéo, c'est vraiment les commentaires. Donc trouve un moyen d'avoir pas mal de commentaires et réponds à chaque personne. Par exemple, tu réponds à son commentaire en posant une question, comme ça la personne va répondre et tu gagnes un commentaire en plus. Pour avoir un maximum de commentaires, tu peux faire un appel à l'action. Par exemple, demander à une personne d'identifier un ami. Sinon, une autre astuce pour avoir des commentaires, c'est de faire exprès de faire une erreur. Par exemple, dans une de mes vidéos, j'ai fait exprès de dire que Dubaï était un pays et j'ai eu des centaines de commentaires de personnes qui ne pouvaient pas s'empêcher de venir me faire la remarque pour me dire que Dubaï n'est pas un pays. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était fait exprès pour avoir plus d'engagement. Tu peux aussi par exemple faire exprès de mal prononcer un mot et les gens ne peuvent pas s'empêcher de te corriger. Pourquoi ne jamais montrer son visage? La réponse, elle est toute simple, pour avoir tous les bénéfices sans les sacrifices. Je veux avoir 1 million d'abonnés sur les réseaux, pouvoir en vivre à travers des partenariats, lancer des projets, voyager partout dans le monde mais que personne ne me reconnaît. Je veux avoir la liberté de marcher dehors en étant un inconnu. Et en plus, aucune personne de mon entourage peut savoir ce que je fais. Alors oui, un compte Instagram avec 100 000 abonnés fait plus d'argent qu'une personne qui a 100 000 abonnés sans montrer son visage. Mais je peux t'assurer qu'avoir le triple de followers inverse la donne. Si tu montres ton visage avec 70 000 abonnés, je peux t'assurer qu'une personne qui ne se montre pas mais qui a 200 000 abonnés fera plus d'argent que toi. Encore une fois, ici on parle si tu vas avoir des centaines de milliers d'abonnés pour faire beaucoup de partenariats et par exemple voyager avec une promotion d'hôtel. Si par exemple tu veux être coach fitness, là avoir 5 000 abonnés très qualifiés, c'est mieux qu'avoir 20 000 abonnés sans jamais te montrer. Mais pour ma part, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'avantages à ne jamais se montrer sur les réseaux sociaux. J'ai réussi ce défi de faire 100 000 abonnés en 100 jours, mais c'était que la première étape. Je vais me lancer d'autres défis, comme notamment tenter de faire 50 000 abonnés en un seul mois. Et évidemment, on va atteindre le 1 million d'abonnés ensemble. Donc si tu veux suivre cette aventure et connaître toutes mes astuces, abonne-toi à cette chaîne car je vais poster une vidéo explication chaque semaine pour que toi aussi tu puisses atteindre les mêmes résultats que moi.